je suis partie absolument toute seule à l'aide. Et c'est vraiment la seule personne qui ne partira jamais. Voilà, c'est toi et toi quoi. Genre meuf, t'es seule. Salut les gens, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de faire, vous allez très vite comprendre pourquoi. On va parler d'un sujet qui est trop cool, que j'adore traiter sur ma chaîne de plein de manières différentes, ça va être le voyage. Le voyage c'est une de mes grandes passions et vous pouvez le voir d'ailleurs sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram parce qu'il y a énormément de photos et de vidéos qui sont et qui traite du voyage. Et aujourd'hui ça va être une autre vidéo de cette catégorie là puisque on va traiter d'un sujet que j'ai expérimenté il y a très peu de temps et que j'avais envie de partager avec vous dans une vidéo mon expérience pour vous raconter un petit peu la manière dont moi j'ai vécu cette expérience là et ensuite vous donner des conseils tirés de mon expérience du coup. Donc ce dont on va parler aujourd'hui ça va être du voyage mais du voyage seul, solo. Donc on va d'abord se remettre dans le contexte, je vais vous raconter un petit peu mon expérience, ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, etc. Et ensuite je vous donnerai quelques conseils si vous souhaitez vous aussi partir tout seul en voyage. Donc pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas mais ce qui m'étonnerait quand même beaucoup parce que j'ai quand même fait 3 vlogs sur ma chaîne YouTube, je suis partie récemment un week-end à Madrid, enfin je suis partie exactement 4 jours du jeudi au dimanche et je suis partie absolument toute seule de A à Z, je ne rejoignais personne là-bas, je partais vraiment toute seule, l'avion, tout, j'ai tout fait toute seule. Ça m'a permis de vivre cette expérience-là que je n'avais jamais vécue auparavant. C'était quelque chose que je voulais absolument faire une fois dans ma vie, partir toute seule en voyage parce que je trouve que c'est hyper intéressant et en plus on entend de plus en plus parler de ça sur les réseaux sociaux notamment, comme quoi le fait de partir en voyage tout seul ça permet vraiment d'apprendre à se découvrir, de sortir de sa zone de confort, etc. Et j'avais vraiment envie de vivre ça une fois dans ma vie sur une courte période au début parce que je me suis dit que si jamais j'aimais vraiment pas, bah au moins ce serait très court et voilà, ce serait pas trop dur. Donc je suis partie il y a quelques semaines et ça s'est très bien passé, donc je vais vous raconter un petit peu. En gros je suis partie du coup le jeudi et le jeudi quand je suis arrivée à Madrid parce que j'arrivais en début d'après-midi, au début je me suis vraiment arrêtée 5 minutes et je me suis regardée et je me suis dit genre meuf t'es seule. Je parle pas hyper bien espagnol mais c'est pas non plus un frein parce que je parle assez bien anglais donc au pire je pouvais me faire comprendre, c'était pas ça le problème, mais c'était que vraiment genre on est vraiment pas habitué à se retrouver seul avec nous-mêmes parce qu'on est vachement dans ce cercle de faut avoir une vie sociale, faut faire ci, faut faire ça, faut toujours voir des gens. On n'est pas du tout habitué à être seul et les gens qui sont un peu seuls sont quand même un petit peu mal vus par la société, par les autres, alors qu'en soi on devrait apprendre de plus en plus à passer du temps avec nous-mêmes parce qu'au final le fait d'être tout le temps avec les autres ça nous empêche d'apprendre à vivre seul et c'est quand même une qualité qui est quand même assez importante et assez primordiale dans la vie parce qu'au final bah les gens autour de toi ils peuvent partir, arriver, passer dans ta vie puis s'en aller, que toi avec toi-même genre c'est voilà ton corps, tu vas le garder toute ta vie, tu vas rester tout le temps avec toi-même et c'est vraiment la seule personne qui ne partira jamais. Voilà, c'est toi et toi quoi. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu la démarche, mais du coup quand t'arrives dans un pays étranger, que tu es parti en vacances tout seul, que ça, voilà, c'est pas dans les codes, t'as quand même un petit moment de transition où t'es là genre ok je suis seule, maintenant qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, à l'aide. Je pense que tout le monde quand il part seul la première fois va avoir cette petite phase de transition où il faut vraiment que tu te fasses à l'idée que bah tu vas vraiment passer du temps seul. Moi elle a pas duré très longtemps cette phase là, elle a duré juste la journée du jeudi, donc en fait je suis arrivée en milieu d'après-midi et ça a duré bah voilà toute la fin de journée et en fait le lendemain matin quand je me suis réveillée bah j'étais ok vas-y ça va être trop bien, on va passer un bête de moment et tout, ça va être trop cool et ça s'est super bien passé après. Je vais pas foncièrement vous expliquer mon voyage et ce que j'ai fait dans cette vidéo parce que j'ai fait des vlogs, donc si vous voulez voir concrètement ce que j'ai fait pendant mon voyage à Madrid je vous mettrai les vlogs dans la barre d'infos et dans le petit i là si je m'en sors. Donc j'ai vachement visité, je me suis vachement baladée dans les rues, j'ai été faire des musées etc. Donc en termes d'activité je dirais que la partie la plus dure quand t'es tout seul c'est vraiment la partie balade sans réel objectif parce que je dirais que d'aller à un point A à un point B globalement tout le monde est à peu près habitué à ça parce qu'on n'est pas tout le temps H24 avec quelqu'un. Par exemple quand tu vas à ton lycée, que tu marches de chez toi jusqu'à ton lycée, bah tu marches tout seul, il n'y a pas vraiment de problème à ça parce que tu sais que tu vas d'un point A à un point B
et que du coup bah voilà c'est guidé, quand t'arrives au point B tu retrouves des gens et voilà y a pas de problème tu vois. Ce qui est vraiment plus compliqué quand t'es tout seul, c'est vraiment le fait de marcher sans avoir réellement de but et d'être vraiment tout seul dans les rues, de te balader, d'aller à droite à gauche etc. En tout cas selon mon ressenti. Mais ça a énormément d'avantages de voyager seul parce que tu peux faire ce que tu veux et uniquement ce que tu veux. Tu vas au rythme que tu veux. Moi je sais que les musées par exemple je les regarde beaucoup plus vite que ma mère par exemple qui va passer beaucoup de temps devant les œuvres. Quand t'es seul tu vas à ton rythme, tu te laisses guider aussi, tu te laisses porter. Je m'étais laissé du temps vadrouille entre guillemets où bah en fait si par exemple je trouve une rue et que je veux aller à gauche, bah je vais à gauche et ça c'est peut-être plus compliqué à faire quand t'es en groupe parce que tu dois quand même écouter un peu les envies de chacun et franchement ça fait du bien des fois de ne penser qu'à sa gueule. Globalement mon voyage s'est super bien passé. Quand je suis rentrée le dimanche bah j'étais grave triste de rentrer. Après je serais pas forcément restée beaucoup plus longtemps dans la ville parce que c'était surtout fatigant, mais j'étais pas non plus contente de rentrer parce que j'allais retrouver des gens. Je m'étais totalement habituée au fait d'être seule et du coup c'était pas... J'aurais pu continuer d'être seule dans un autre pays plus longtemps, ça m'aurait pas dérangé, c'était juste sur le fait voilà de la fatigue, bah à un moment donné t'es content de rentrer chez toi parce que bah t'es fatigué voilà. Donc j'étais assez fière de moi, je trouve que c'est vraiment une expérience à vivre au moins une fois quoi, au moins une fois savoir ce que ça fait de se retrouver toute seule dans un pays étranger. Je voulais aussi me prouver que je savais vivre toute seule et que je savais me débrouiller toute seule, chose qui du coup a totalement fonctionné parce que bah j'ai totalement réussi à me débrouiller, j'ai totalement réussi à me repérer dans la ville, j'ai totalement réussi à bouger, à sortir toute seule, à kiffer ma vie toute seule. Je pense que vraiment ça peut libérer l'esprit de plein de croyances, du fait qu'il faut absolument des gens autour de soi pour kiffer, qu'on peut pas se débrouiller seul, qu'il faut un couple, qu'il faut des amis, qu'il faut machin. Non, ta vie tu l'as fait toute seule, tu l'as fait qu'avec toi-même, tu peux te débrouiller tout seul et c'est bien de le savoir et c'est bien de s'en rendre compte littéralement dans une expérience. Donc maintenant je vais passer à la partie conseils, je vais vous donner les conseils que j'ai retirés du coup de cette expérience si jamais il y en a certains d'entre vous qui souhaitent partir tout seul. Le fait de partir seul ça a quand même des risques, voilà faut pas se le cacher. Potentiellement il peut t'arriver plus de choses que si tu es avec tes parents, avec une bande d'amis, avec voilà. Le premier conseil que j'ai retiré c'est quand même de préparer un minimum son voyage à l'avance. Par ça j'entends de quand même faire une liste des choses dans la ville ou dans le pays que vous allez visiter, les musées, les monuments que vous avez vraiment envie de voir. Parce que quand t'es tout seul dans un pays, tu peux, en fonction de ta personnalité, un peu te perdre et plus savoir par où commencer, par quoi où aller, par quoi faire, etc. Et donc le fait d'avoir une petite liste sur ton ordi, sur ton téléphone, des choses que tu veux absolument voir, des choses que t'as repérées en avance, des rues, ça te permet d'avoir des endroits concrètement où aller et du coup ça permet de te stimuler toi-même et de vraiment te dire ah bah bon ça j'y ai pas été donc je vais y aller, je vais sortir, je vais faire ci, je vais faire ça et ça peut te permettre si jamais t'as un peu peur au début, tu sais pas trop où aller, tu sais pas trop par quoi commencer, bah du coup ça peut te permettre d'avoir un point où te rendre pour commencer le voyage. Aussi préparer un minimum tout ce qui est logistique, ça peut être assez intéressant. Par exemple si t'arrives dans un aéroport, de regarder comment rejoindre de l'aéroport le centre de Madrid, où se trouve ton hôtel, les métros, comment ça se passe, les transports en commun, combien ça coûte. Ça te permet d'arriver là-bas et de pas être totalement perdu, surtout si c'est la première fois que tu voyages tout seul. Ensuite je pense que faut quand même un petit peu avant de partir se préparer mentalement au fait qu'on va être tout seul, mais je pense que ça n'empêchera pas le fait que quand t'arriveras là-bas, t'auras quand même un petit moment où tu te diras ok. Et ça va un petit peu de pair avec celui d'avant, mais une fois que tu t'es préparé mentalement au fait que tu seras tout seul, il faut aussi se préparer au fait que tout ce que tu penses des gens seuls, bah c'est pas le cas en fait. On a tout le temps l'impression que quand on est seul, les gens nous jugent, les gens nous regardent, qu'il y a l'attention sur nous. On peut avoir cette impression quand on est seul que les gens autour de nous nous observent. C'est vraiment majoritairement et simplement des trucs qui se passent dans ta tête et qui sont absolument pas vrais dans la tête des gens. C'est-à-dire que tu vas marcher seul dans la rue, tout le monde s'en carre les fesses de ta vie quoi. Tout le monde s'en fout, tout le monde a sa vie, sa journée, tout le monde doit aller quelque part, doit faire un truc et tout le monde s'en fout que tu sois seul. Et ensuite un conseil qui s'applique pas forcément à Madrid mais en fonction de la destination où vous allez seul, c'est quand même à appliquer. C'est quand même de se dire que seul on est plus vulnérable qu'à plusieurs et que donc en fonction de là où vous allez, il y a quand même des règles de sécurité qui sont plus importantes à respecter quand t'es seul que quand t'es à plusieurs. En fonction des pays, il peut y avoir des dangers multiples. Ça peut être de pas sortir le soir, surtout si t'es une fille que t'es seule, ça peut être dangereux. Faut quand même voilà, faire attention, mais ça je pense que c'est les mêmes règles pour tous les voyages, que ce soit à plusieurs ou seul, il y a des règles
à respecter en fonction du pays où tu vas. Donc voilà, pas se mettre en danger inutilement, bien se renseigner au préalable. Donc voilà, c'est tous les conseils que j'ai pu retirer de cette expérience. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez kiffé ce partage d'expérience, et j'aimerais beaucoup savoir dans les commentaires s'il y en a d'entre vous qui sont déjà partis tout seuls, comment ça s'est passé, où vous êtes partis, tout ça. Et s'il y en a qui comptent le faire ou qui ont prévu ça dans l'année 2019, dites-le moi dans les commentaires surtout, j'aimerais trop savoir, ce serait trop intéressant. Voilà, donc sur ce, j'espère que ces conseils et que cette expérience vous ont plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. La bise!